Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On a parlé pendant un certain temps des créatures de Star Wars originaires de Tatooine, et cette fois-ci, il est temps de nous attaquer à l'une des plus grandes, mais qui est cependant dépassée uniquement par le Dragon Crate, le Sarlacc. Et donc, commençons. Donc, les Sarlaccs sont des créatures semi-intelligentes omnivores d'apparence végétale, présentes sur plusieurs planètes de la galaxie, dont Tatooine. Ils partagent des ancêtres communs avec d'autres espèces comme le Raftar, le Blixus et le Vixus. Donc, les planètes sur lesquelles le Sarlacc est une des créatures communes, ce sont Felucia, Livorcia Prime, Pasaana, Tatooine et Vordan. Pouvant vivre des dizaines de milliers d'années, environ entre 20 et 50 000 ans, ils débutent leur vie sous forme de spores et sont capables de parcourir de grandes distances. Ces jeunes individus sont capables de se déplacer rapidement sous le sol pour capturer leur proie. Les femelles sont beaucoup plus grandes que les mâles, et lorsqu'un mâle et une femelle se rencontrent, le mâle plus petit se nourrit parasite de la femelle, réduisant sa taille tout en augmentant la sienne. Et une fois qu'il a atteint la taille initiale de la femelle, il explose, libérant des millions de spores dans l'air et l'atmosphère. En revanche, le couple peut produire plusieurs larves minuscules dont très peu atteignent l'âge adulte. Une fois leur maturité atteinte après 30 000 ans, les Sarlaccs s'enfouissent à près de 100 mètres de profondeur sous la surface, se nourrissant de créatures et d'humanoïdes assez malchanceux pour tomber dans leur gueule. Les proies étaient asphyxiées par un gaz toxique et mourant, soit par suffocation, soit par l'acide, soit les deux. Selon Jabba le Hutt, les proies étaient prétendument digérées pendant plus de 1000 ans, en raison de la faible acidité gastrique de la créature. Et lors de sa fuite dehors du Sarlacc, Boba Fett découvrit le corps d'un Stormtrooper, et l'acide gastrique du Sarlacc avait pu perforer l'armure du Trooper et laisser une cicatrice sur Boba Fett après seulement quelques heures d'exposition. Au 200 mètres, le corps de la créature est entièrement enfoui sous le sable, à l'exception de son immense gueule ronde munie d'un bec. La créature possède deux gueules, la seconde étant située à l'intérieur de son corps caverneux. Le Sarlacc était doté de plusieurs tentacules qui se ramifient à partir de son corps enfoui, ainsi que de nombreux estomacs. Il avalait ses proies entières et sa gueule était garnie de rangées de centaines de dents acérées comme des lances, empêchant les victimes de s'en extirper. Les Sarlaccs étaient également assez résistants, comme en témoigne le Sarlacc de la fosse de Carkoon, qui survécut aux lésions internes causées par Boba Fett lorsqu'il s'extirpa de son estomac en le déchirant et en le brûlant. Ce spécimen survécut au moins 5 années supplémentaires après ses blessures avant de finalement être tué par Fennec Shand. Cependant, sur Tatooine en tout cas, il y avait bien un prédateur qui était capable de tuer un Sarlacc, et c'était tout simplement le Dragon Crate. Selon les pirates Sken, les Dragon Crate pouvaient dévorer les Sarlaccs vivants, puis s'enfuir dans la cavité laissée, n'en sortant que lorsqu'ils ont faim ou lorsqu'ils sont provoqués. Et après la mort d'un Sarlacc, sa dépouille a été rapidement dévorée et une dent intacte de sa seconde gueule se vendait très cher au marché noir. La nature de la créature, animale ou plante inhabituelle, a fait l'objet de débats parmi les xénobiologistes, la plupart de la jugeant bien trop dangereuse pour justifier une étude approfondie. Le Sarlacc partageait un ancêtre commun avec le Raftar, le Blixus et le Vixus, et tous possédaient une large gueule, des tentacules et un appétit vorace. Originaires de mondes différents, ils étaient adaptés de manière diverse pour devenir de redoutables prédateurs dans leurs environnements spécifiques. Le Sarlacc, cependant, même s'il était le plus grand, était le moins mobile, contrairement à ses congénères. Pour citer quelques individus connus, il y a la grande fosse de Carkoon sur Tatooine, un autre non identifié qui était mort avant les événements du retour du Jedi et dont des pilleurs de tombes avaient commencé à explorer à la recherche de trésors. Cependant, les Sarlaccs les plus grands de la galaxie se trouvaient sur Felucia, où les spécimens qui y vivaient pouvaient atteindre les tailles les plus démesurées. Et d'ailleurs, on peut en voir un dans Battlefront 2, même si celui-ci était mort noyé. Cependant, il en existait aussi un autre à l'époque de la guerre civile galactique, où en fait une cité félucienne s'étendait entre les dents et les gencives qui bordaient la gueule d'un Sarlacc sur 4 km. Et les tentacules de ce Sarlacc-là étaient si vastes qu'il pouvait entraîner de grandes bêtes comme les rancors dans sa gueule. C'est clairement le roi des Sarlaccs. Et à part ça, c'est à peu près tout ce qu'on a concernant les Sarlaccs. En termes d'anecdote, le son du Sarlacc dans le retour du Jedi a été créé à partir de sifflements d'alligators, et même, attention vous n'allez pas y croire, des bruits d'estomac de certains membres de l'équipe du retour du Jedi qui avaient mangé de la pizza. Oui, je sais, c'est assez marrant. Et donc à part ça, dans l'édition spéciale du Retour du Jedi, le Sarlacc de la fosse de Carkoon a été modifié, car il était désormais doté d'une langue en forme de bec et de tentacules supplémentaires. Car selon George Lucas, ce changement est dû au fait qu'il ne trouvait pas la créature suffisamment vivante dans le film original. Car en effet, à l'origine, il n'y avait pas le bec. Et si vous voulez constater la différence, vous n'avez qu'à regarder la version originale du Retour du Jedi sortie dans les salles obscures en 83, et vous pourrez constater la différence. Et donc à part ça, voilà, c'était le Sarlacc. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.